masque. Il dit, si on est à 12 pieds, il n'y a pas de problème. Pour notre sœur, Mme Pinette, a dit que c'est plus facile pour elle de nous comprendre quand on n'a pas de masque. Donc, on va lire premièrement dans l'Épître aux Philippiens. Avant de lire dans 1 Corinthiens, on va lire un passage dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. On va lire à partir du verset 10 peut-être. Philippiens 4, le verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, c'est surtout le verset ici que je veux souligner là, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, c'est bien de souligner qu'est-ce que Paul dit, j'ai appris. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas ça toujours avec lui, cette pensée-là. Il a appris à être content dans l'état où il se trouve. On va aller maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 7. J'aimerais de continuer sur l'Épître aux Corinthiens. Donc, on va lire 1 Corinthiens au chapitre 7 et à partir du verset 17. 1 Corinthiens 7 et le verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas,
ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saine de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Donc, Paul parle pour l'intérêt des chrétiens là. Il ne parle pas pour ses intérêts à lui. Il dit, je dis ça à votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc, on va arrêter là parce que probablement, on ne va pas tout voir ces versets-là. Donc, si vous vous rappelez, 2 semaines passées, on avait regardé, je pense que c'est à partir du verset 1 qu'on avait commencé 2 semaines passées. Puis, si vous vous rappelez, le premier verset du chapitre 7, c'est des questions que les Corinthiens avaient demandées à l'apôtre Paul. Il avait écrit à Paul, puis posant des questions, puis c'était surtout sur la question du mariage et du célibat. Et on avait vu ça 2 semaines passées. Vous savez, les Corinthiens, ceux qui ont été sauvés, là, qui habitaient dans cette ville-là, c'était des personnes qui autrefois vivaient dans une vie, dans le péché, dans toutes ses formes. On dit même que Corinthiens, c'était associé à la vie de la débauche, à la vie de l'idolâtrie. C'était un peuple loin de Dieu. Puis à Corinthe, ils disent qu'il y avait un port de mer, donc il y avait beaucoup de trafic qui venait là, mais c'était la vie associée au péché. Probablement, les gens vivent ensemble sans le mariage, puis on peut penser qu'on est dans ces temps-là aujourd'hui. On est toujours, on va vers ça encore. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après que Paul a été là avec l'Évangile? Il y a plusieurs personnes qui s'est converties à Corinthe. Si vous vous rappelez, quand on avait lu au chapitre 2, là, quand Paul est arrivé à Corinthe, il dit qu'il va arriver là dans le tremblement, avec crainte, dans la faiblesse. Mais il y avait juste une chose dans ses pensées, c'était Jésus-Christ crucifié. Paul savait que le message qu'il y avait entre ses mains pouvait transformer des personnes. Quand il est arrivé de la ville de Corinthe, la raison qu'il était de la crainte, il connaissait probablement la condition de cette ville-là. Mais l'Évangile doit être annoncé aux pécheurs. Donc, il était de la place. Puis, si vous vous rappelez au verset 26 du chapitre 1, il y a plusieurs qui ont répondu à l'appel, mais pour ceux qui ont répondu à l'appel, Paul dit que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de puissants. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais la plupart des personnes qui sont sauvées, souvent, c'est des gens simples, des gens ordinaires, des gens qui prennent leur place comme un enfant, si on peut dire. Mais après qu'ils ont été sauvés, les Corinthiens, il y a eu une assemblée d'établis là à Corinthe, puis il manquait de rien dans l'assemblée. Si vous lisez le début du chapitre 1, il y avait eu beaucoup de connaissances. Paul les a enseignés parce qu'il a été là pendant 1 an et demi. Ça nous dit qu'il y avait toutes les dents nécessaires pour pouvoir fonctionner dans l'assemblée. Il ne manquait rien. Mais Paul est parti de là, puis c'est juste une question de temps probablement, que les chrétiens ont commencé à s'éloigner. Puis c'est surtout le côté charnel qui a commencé à dominer dans leur vie. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Puis si vous vous rappelez, on voit beaucoup de difficultés à Corinthe. Paul était attristé même quand il devait écrire cette lettre-là, parce qu'il devait les reprendre sur beaucoup de choses. Mais on sait, si on lit la 2e épître aux Corinthiens, que ça a été bénéfique vraiment pour cette assemblée-là. Ils ont eu une repentance, même si en premier, ça les a causé beaucoup de tristesse, ce que Paul les a écrit, mais c'est une tristesse qui les a poussés à changer d'attitude. Donc, au chapitre 7, quand est-ce qu'on arrive là, c'est comme que je dis, Paul a reçu des lettres, puis il y a beaucoup de questions. Puis probablement, vous vous rappelez, quand vous avez été sauvés au début,
On a beaucoup de questions dans notre tête. Maintenant qu'on est sauvé, Seigneur, est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je ne peux pas faire ça? Est-ce que je peux aller là ou est-ce que je ne peux pas aller là? Qu'est-ce qui fait ça vraiment? C'est le Saint-Esprit qui a fait son habitation en nous. Il nous donne des désirs nouveaux. Puis le Saint-Esprit, vraiment, si vraiment qu'on est en bonne communion avec le Seigneur, là, qu'on ne laisse pas rien dans nos vies pour attrister le Saint-Esprit nous donne des discernements. Et avant ça, moi, j'y allais dans ces places-là, ça ne me dérangeait pas. Avant d'être sauvé, je pouvais y aller dans beaucoup de places, ça ne me dérangeait pas. Mais je me rappelle, après que j'ai été sauvé, je me rappelle une fois qu'on était sur l'île du Prince-Édouard, à chaque année, on allait là ensemble avec quelques couples, là, on louait une vanne, puis on s'en allait dans des différentes places, tous les jeux qu'il y avait là sur l'île. Mais après que j'ai été sauvé, je me demandais même si je devais y aller ce temps-là. Le Saint-Esprit qui dit ça. On a été avec eux autres, mais un soir, ils ont décidé d'aller au théâtre. Puis ils disaient qu'est-ce que c'était qui était le théâtre. Moi, ça ne me disait pas trop d'y aller. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi que je ne voulais pas y aller. Mais je savais que dans les théâtres, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Quand j'ai été, c'était la vue de John Travolta. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais qu'est-ce que c'était associé, cette vue-là? C'était le sexe, c'était la violence, c'était n'importe quoi. Quand j'ai sorti du théâtre, il y en a un qui m'a demandé, as-tu aimé ça, Léon? Non, je lui ai dit, je vais être honnête, je n'ai pas aimé ça. Il m'a dit, t'es pas normal. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe devant moi. Mais c'est le Saint-Esprit. Par la suite, il y a eu d'autres événements qui sont arrivés. Puis c'est là que j'ai compris, ça, ce n'est pas la place pour le chrétien. Le Saint-Esprit veut à part. Mais il y a beaucoup de questions quand on est jeune sauvé. Donc, ici, les Corinthiens, eux autres, c'était la question du mariage, de célibat. Est-ce que maintenant qu'on est marié, qu'on est sauvé, est-ce que c'est bon pour quelqu'un de sauvé de se marier? Ça pouvait être une question qu'on puisse poser. Ou est-ce que c'est mieux de rester célibataire, pas se marier? Parce que vous savez, à Corinthe, il y avait des Juifs, il y avait des païens. Et pour les Juifs, vraiment, ils ne sont pas pour le célibat. Le Juif croit que chaque homme devrait se marier. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Dieu a dit au début que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Puis il a dit de se multiplier, hein, de créer. Donc les Juifs sont très forts pour ça. Mais pour les païens et d'autres, ils ne voyaient pas cette chose-là. Une autre chose, la question pouvait se demander, moi je suis sauvé maintenant, mais mon conjoint n'est pas sauvé. Donc qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je dois continuer à vivre avec un conjoint qui n'est pas sauvé? Est-ce que je devrais me séparer? C'était toutes des questions de même. Même sur la question du sexe, est-ce que maintenant on est sauvé, on ne peut plus avoir de relations sexuelles? Pour les uns, il y en a qui pensaient que c'était péché, ça. Paul va tout éclaircir sur ces côtés-là. C'est ça qu'on a vu dans les semaines passées. Là. Donc, on arrive maintenant au verset 17 de 1 Corinthiens. Qu'est-ce que Paul dit? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Donc, c'est bien de souligner ça ici. Paul, ceux qui enseignent à Corinthe, en église à Corinthe, il enseigne ça dans toutes les églises. Il n'y a pas deux enseignements, vous savez, pour le peuple de Dieu. Seulement un seul enseignement. Donc, qu'est-ce que Paul veut faire comprendre ici? Parce que les chrétiens à Corinthe, chacun, quand ils ont été sauvés, ils étaient dans certaines conditions. Il faut bien mettre clair ici, là, ce n'est pas question avec le péché. Là. Vous savez, on sait que quand on est sauvé, on est appelé à abandonner la vie du péché. Ce n'est pas qu'un chrétien ne va plus pécher, vous savez, parce qu'on contredit la parole de Dieu. C'est possible pour un chrétien de pécher parce qu'on a toujours la nature charnelle en nous, mais un chrétien n'est pas caractérisé par une vie de péché là, chaque jour. Et s'il est caractérisé par ça, pour moi, il n'est pas réel. Même Jean nous dit dans son épître, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable? Donc, ceux qui ne sont pas sauvés, ils pratiquent le péché. Ils vivent dans la vie du péché. C'est la chose normale.
Mais un chrétien, vraiment, ne pratique pas le péché. Il peut tomber, mais il devrait revenir. Donc, ici à Corinthe, donc, Paul veut faire comprendre que là où tu étais quand tu as été sauvé, il ne faut pas chercher à changer ça en pensant que le Seigneur peut te servir, peut t'utiliser meilleur si tu es dans une autre condition. Je pense que le point, c'est ça que Paul veut faire comprendre ici. Donc, vous savez, on vit dans un monde, puis ça n'a pas changé, puis c'est même encore dans notre cœur. On dirait qu'on n'est jamais bien là où on est. Et c'est pour ça que j'ai voulu lire dans Philippiens, Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Paul n'était pas dans les bonnes conditions. Vous savez, il a été arrêté pour la cause de l'Évangile, en prison, ce n'est pas une condition qui est facile. Mais Paul pouvait dire, j'ai appris à être content où Dieu permet que je sois. Puis Paul a appris que là où je suis, Dieu peut m'utiliser là. Oui? Mais comme je dis, on vit dans un monde aujourd'hui qu'on est comme des brebis, vraiment, c'est pour ça qu'on est décrit comme une brebis. On pense toujours que dans le terrain, l'autre bord, c'est meilleur. Et donc, on est au travail, vous entendez les personnes des fois qui se plaignent autour, j'aimerais d'avoir un meilleur travail, j'aimerais de changer de place, ça serait meilleur pour moi. Et, ou dans différentes conditions. Mais nous, comme chrétiens, qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre ici? Que là où on a été sauvé, si tu étais marié avec ton épouse, tu peux servir le Seigneur. Si tu étais célibat, tu n'es pas marié, tu peux servir le Seigneur seul. Puis, si vous regardez bien qu'est-ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 7, c'est comme si il met plus le côté du célibat qu'être marié. Puis le point qu'il dit, c'est parce que si tu es seul, tu as plus de liberté d'un sens parce que tu n'as pas à rendre compte à une famille autour de toi. Pour servir, on voit ça. Mais, encore là, Paul veut faire comprendre que selon l'appel que Dieu t'a fait, ou le don que tu as, fais qu'est-ce que... Donc, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Vous savez, des fois, on pense que si je n'avais pas cette maladie-là, je pourrais servir plus le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous a déjà pensé, vous avez déjà mieux à penser de même. Ou même, quelqu'un va dire des fois, si j'avais une plus grande maison, je pourrais servir plus le Seigneur. Ou parfois, on pourrait dire, si j'avais un meilleur job, ou si j'avais plus d'argent, je pourrais servir le Seigneur plus. Si j'étais seul, je pourrais servir le Seigneur plus. Okay? On peut penser de même. Mais Paul veut faire comprendre que là où tu es, et on va voir ça par la suite, là, c'est ça qu'il veut nous faire comprendre, que le moment qu'il nous a sauvés, on est devenu une nouvelle création en Christ. Puis comme l'apôtre Paul, quand il a été sauvé sur le chemin de Damas, sa question était, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc le moment que le Seigneur nous sauve, il va vouloir nous utiliser dans le service pour lui. Puis souvent, on pense, si je serais dans une autre place, peut-être que je le servirais plus. Non. Ou si j'avais plus d'argent, peut-être que je le ferais plus. Non. Si on ne sert pas le Seigneur dans la condition où on est présentement, on ne servira pas dans n'importe quelle condition qu'on pourrait être. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Donc, il y en a, vous savez, des chrétiens, après qu'ils ont été sauvés, ils ont été arrêtés, jetés dans des prisons, ils ont été mis dans des camps de concentration, puis là, peut-être, ils pouvaient penser, mais qu'est-ce que je peux faire ici pour le Seigneur? Mais, comme Paul, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Donc, si le Seigneur m'a mis en prison, Dieu veut m'utiliser là pour que je sois un témoignage pour les gens de la prison. Puis, si vous lisez dans Philippiens chapitre 1, Paul se réjouissait vraiment. En prison, pourquoi? Parce qu'il avait pu parler de l'Évangile, puis des âmes avaient été sauvées là. C'est ça qui le réjouissait. Donc, si je suis malade sur un lit d'hôpital, ça, c'est pas tout le temps facile. Vous savez, on pense que si je ne serais pas ici, je pourrais faire beaucoup plus pour le Seigneur. Mais si le Seigneur m'a apporté là, est-ce que je ne peux pas parler à celui qui est couché à côté de moi, comme chrétien?
savez, on a quelque chose, comme on a entendu ce matin, on a une espérance que le monde n'a pas. Donc, juste une petite parole des fois à lui qu'à côté, pour réveiller en lui un désir pour commencer à chercher les choses de Dieu. Donc, là où on est, le Seigneur veut nous utiliser. Puis, il dit qu'il enseigne ça dans toutes les églises. Oui. Qu'est-ce qu'il dit après? Puis c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'il dit après. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Donc, un juif. Il a été sauvé. Lui, dans sa religion, il devait être circoncis. Ça, c'était une marque d'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Mais quand on arrive dans la nouvelle alliance, être circoncis, pas être circoncis, ça n'a pas d'importance. Vraiment. Ce qui importe vraiment, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates. Et ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Qu'est-ce que Paul veut dire? Si tu as été appelé, quand tu as été sauvé, tu étais circoncis, ne cherche pas à changer ça. Et peut-être que tu dirais, peut-être que je devrais être comme le païen. Non. Tu as été appelé, tu étais là. Si tu peux faire des changements pour améliorer, tu peux le faire, mais inquiète-toi pas dans l'état où tu es. Moi, je peux t'utiliser là où tu es. Il dit, quelqu'un a-t-il été étant incirconcis quand il a été appelé? Donc ça, on pourrait dire, c'est une personne qui n'était pas juif. Hein? Parce que peut-être le juif voudrait que tu deviennes comme lui, ou le païen voudrait que tu deviennes comme lui. Non? Hein? Là où tu as été appelé, si tu as été appelé dans une famille juive, le Seigneur peut l'utiliser là. Tu peux parler aux membres de ta famille, ou dans un autre côté. Donc, il dit au verset 19, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc, vraiment, qu'est-ce qui importe pour le croyant? C'est d'obéir aux commandements du Seigneur. Puis, Jésus a dit dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, de dire qu'on aime le Seigneur, c'est une chose, mais comment qu'on le prouve? C'est en obéissant à sa parole. Parce qu'il nous dit dans la première épître, si on dit qu'on aime Dieu, on n'obéit pas ses commandements, on fait Dieu menteur. On fait Dieu menteur. Donc, qu'est-ce qui importe? Puis on sait vraiment la loi royale, en ce qui concerne les commandements, là, c'est l'amour. Hein? Puis notre amour en premier, ça devrait être toujours envers notre Dieu. C'est lui maintenant qu'on veut servir. C'est lui qu'on veut vivre pour. Vous savez, comme notre frère a parlé dans 1 Thessaloniciens la semaine passée, l'œuvre de leur foi, ils ont abandonné les idoles. C'est ça qui prouvait vraiment que c'était réel. Le moment qu'ils se sont convertis, comment est-ce qu'ils vont prouver cette foi-là? Comment est-ce qu'on pouvait voir cette foi-là s'ils ont abandonné les idoles? Ils ont abandonné les faux dieux pour se donner au vrai Dieu. Puis ensuite, le travail de votre amour, c'est de servir le Dieu vivant et vrai. Donc, on a un amour maintenant pour faire ce que Dieu veut. Et on aime ce qu'il aime, on haït ce qu'il est. Si on est en communion avec lui, c'est le même, ça va fonctionner. Donc, au verset 20 maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, ne cherchez pas à vouloir changer vos circonstances. S'il y a une possibilité, c'est correct. Ce n'est pas que les circonstances pourraient être changées après. Ça peut se faire. Mais ne pensez pas qu'en changeant de circonstances, vous allez pouvoir faire plus. Il dit, là où vous êtes, vous pouvez être utilisé. Si tu es en prison, Dieu veut t'utiliser là. Si tu es à l'hôpital, Dieu veut t'utiliser là. Si tu es malade, Dieu veut t'utiliser là. Hein, partout où on est. Donc, il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Vous savez qu'à Corinthe, même dans ces jours-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient esclaves à des maîtres. Ils ont été achetés par des maîtres, puis vous savez qu'un esclave n'a aucun droit sur lui. Il faut qu'il obéisse à ce que son maître dit. Si vraiment un esclave désobéit, il peut être battu même par son maître. Son maître peut être très dur sur lui. Mais peut-être ici, les esclaves qui s'avaient convertis, là, après qu'ils étaient sauvés, ils disaient, mais comment est-ce que je peux servir Dieu en étant esclave à un maître?
Mais c'est ça que Paul fait comprendre. Vous vous rappelez de Joseph dans l'Ancien Testament? Après que ses frères l'ont vendu, il est devenu un esclave dans la maison de Potiphar, de son maître. Il était esclave. Puis qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que Joseph a pensé que ici, je ne peux pas servir Dieu? C'est le contraire, vraiment. Ça dit que Joseph a été vraiment une grosse influence sur son maître. Parce que tout ce qu'il faisait dans la maison, ça réussissait. Puis c'est à cause de ça que la femme de Potiphar s'attachait à Joseph, parce qu'elle voyait qu'il n'est pas comme un autre homme. Elle pouvait voir que tout ce qu'il fait, ça réussit. Mais Joseph, il y a une chose dans la maison de Potiphar qu'il n'a pas permis de faire, c'est quand la femme voulait coucher avec lui. Il a dit non, même qu'il s'est sauvé. Il s'est enfui. Il a dit, comment je ferais un aussi grand péché contre Dieu? Mais dans la maison de Potiphar, Joseph même avait apporté beaucoup de bénédictions dans cette maison-là. Donc, là où il était, Dieu l'a utilisé. Qu'est-ce qui est arrivé après? Joseph est allé en prison parce qu'il n'avait pas voulu coucher avec la femme de son maître. Ils l'ont jeté en prison. Est-ce que le Seigneur pouvait utiliser Joseph dans la prison? Oui. Si vous lisez, Joseph a été utilisé là. Donc, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en. Ce n'est pas que Paul dit qu'il faut que tu restes esclave si tu as une manière de tu peux te libérer. Mais pense pas parce que tu es esclave que tu ne peux pas servir Dieu. Tu peux le servir là où tu es. Puis là, ensuite, il va dire que lui qui est libre, c'est ce qu'il dit au verset 22, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Parce que quand on est sauvé, on n'est plus esclave des hommes. On est libre, on ne réalise pas, nous autres, comme chrétiens, la liberté qu'on a comme chrétiens. Vous savez, on n'est plus vraiment pris par les philosophies des hommes ou qu'est-ce que les hommes veulent nous enseigner. C'est la parole qui est notre guide. Donc, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Parce qu'après qu'on est sauvé, on devient tous des esclaves. Mais esclaves à Christ. Avant d'être sauvé, on était esclaves au péché. C'est ce que Romains 6 nous enseigne. C'était le maître péché. C'est lui qu'on servait. Maintenant, on est des esclaves de Christ, mais c'est un esclavage volontaire. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Voyez? On fait les choses parce qu'on aime notre maître. Voyez? Donc, on va terminer ici. Ensuite, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Donc, il faut bien comprendre qu'on appartient au Seigneur. On n'appartient pas à un système dans ce monde ici, une organisation de ce monde ici. On appartient au Seigneur. Puis chaque frère et sœur, je veux le souligner, que là où on est, vous savez, il ne faut pas penser que si j'étais dans une autre place, que je serais meilleur. Le Seigneur veut m'utiliser là où je suis. Puis si qui change des circonstances, comme l'esclave, il devient libre, là, il peut t'utiliser aussi ailleurs. Donc, on est tous responsables, là où on est, de vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. Comme notre frère l'a dit un matin, vous savez que la place que je vais occuper dans le royaume, ou la place que chacun de nous on va occuper dans le royaume, ça va dépendre de notre fidélité qu'on aura eue pour lui sur la terre, dans le service. Puis, une autre chose, je vais dire avant de terminer, souvent dans le service, ça commence par des petites choses, pas des grandes choses. Puis si on est fidèle dans les petites choses, le Seigneur nous demande de faire une certaine chose, je le fais, il va m'en confier d'autres. Il va confier d'autres. Okay? Chacun a ses capacités, chacun a ses mesures. Le Seigneur ne va jamais demander plus que qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc ce matin, je voudrais terminer avec ça. Moi-même, en étudiant ça, ça m'a parlé d'accepter la condition où je suis. Vous savez, comme Paul, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Là où je suis, le Seigneur peut m'utiliser. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence. Nous réalisons ce matin que ta parole est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est elle vraiment qui nous dit comment nous devons agir, soit même en parole ou en action. Même elle nous dit
des pensées que nous pouvons avoir, si c'est bien ou si c'est mal. Donc, notre Dieu, nous voulons te prier que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous guider dans nos vies de chaque jour, là où on est. Qu'on soit une maman à la maison, ou qu'on soit au travail, un papa au travail, ou un enfant qui est à l'école, que là où on est, qu'on puisse réaliser que le Seigneur veut m'utiliser là pour que je porte un témoignage envers ceux qui nous entourent. On sait, Seigneur, qu'une âme qui va être sauvée amène beaucoup de joie dans le ciel. Le ciel se réjouit quand une âme est sauvée. Donc, aide-nous à être des témoignages pour gagner d'autres âmes à Christ. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.